But now I'm found. I was blind, but now I see. Twice grey that told my feet. Big wheels keep on turning, carry on to my kill. See a song about ourselves now. Encore? Ah oui, on en voulait plus, ça, ouais, mais c'est bah pas grave, ouais, il est avec nous. Une minute, ouais. Mais Alors, on l'aura tout à l'heure. Il nous vient tout droit d'Australie, hein. Oui, je viens de Sydney et je suis ravi de... Voilà, parce que Ça va être difficile, l'interview, il va falloir parler en belge, anglais. Hein. Et tu nous as apporté des kiwis. Tout à fait, oui, tout à fait. Jaune et vert. Bon, on va arrêter quand même. Non, parce qu'on n'est pas crédible, je crois. On va arrêter. Je suis un ch'timi, je suis né à Lille. Ah ouais, ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous apporter cette fraîcheur, cet air de country en même temps mélangé avec du jazz? C'est avec génial, ouais, c'est incroyable. C'est ouais. juste, C'est canon. mon enfance, j'ai été baigné là-dedans. C'est-à-dire, t'as vécu aux États-Unis, non? Oui, je suis allé beaucoup en Angleterre, mais l'Angleterre, ouais. l'Amérique me Tout ce qui est anglo-saxon, en fait. Anglo-saxon à la base, quand j'avais un groupe, d'ailleurs je salue les anciens de mon groupe, Robbie, Fred et Rémi. D'accord. Et on avait un groupe, on faisait pratiquement 99% d'anglo-saxons. Donc que des choses... En fait, t'as commencé dans un groupe, c'est ça? Dans un groupe, tout à fait. Il y a longtemps? Il y a longtemps, j'imagine. Il y a quelques années. J'imagine. Genre, on années. dirait qu'il a 70 ans. Mais non, parce qu'il a un talent fou. T'es pas né avec ce talent, c'est pas possible. Je n'ai pas d'âge. Non, mais je parlais pas d'âge, mais je veux dire que t'as un talent fou, quoi. Je veux dire, déjà au niveau de la voix, et puis l'accompagnement, c'est terrible, quoi. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai envie de dire pourquoi on n'a pas encore entendu parler de toi. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui. T'étais sur les réseaux depuis toujours? Alors, moi, les réseaux, j'ai arrêté les réseaux. D'accord, c'est peut-être pour ça alors. C'est peut-être pour ça, parce que j'avais fait... alors au début c'était le Facebook qui marchait bien, et au bout du 4e piratage, j'ai dit bon, j'arrête. Donc je suis un petit peu l'ancienne génération, je fais un peu le troubadour, c'est de bouche à oreille, et c'est comme ce qui se passait avant, c'est-à-dire qu'on allait dans un endroit, il y a un groupe, il y a un truc, voilà, on reste et on passe un bon moment. Parce que maintenant en fait le problème actuellement c'est que quand vous allez dans un endroit, vous êtes chanteur, vous devez chanter et vous devez ramener aussi le monde. Ah oui, Il faut que c'est vrai, tu dois faire ta com, tu dois faut la com faire, et les follow, il faut que vous ayez une communauté en fait. C'est sur votre réseau. oui. Ce qui est entre guillemets logique, je suis d'accord. Et ce qui est très chiant aussi. Ce qui est très chiant. Ouais, non, mais surtout pour les artistes. C'est vrai que dans l'autre sens... Et nous, on n'est pas une tout à fait génération raison. non plus réseau. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore des établissements, ça c'est une bonne question, tiens, des établissements dont la vocation première, c'est de faire découvrir des artistes. Exactement. Je suis pas sûr. Bah ici. Oui, c'est vrai. C'est notre première vocation. Mais l'inverse, c'est plutôt l'inverse, c'est se dire, voilà, il y a souvent des commanditaires qui disent, bon, on va le prendre lui parce qu'il ramène du monde. Oui, quoi. voilà, Enfin, heureusement que tu es resté quand même sur les réseaux, sinon je ne t'aurais pas découvert, je ne t'aurais pas connu, je ne t'aurais pas entendu. Donc les réseaux ont du bon aussi, même si effectivement, bien sûr, tout à fait, moi je suis d'accord avec toi, si on pouvait vivre sans, ce serait peut-être bien, mais bon, c'est comme ça maintenant. Il faut vivre avec son temps. Exactement. Voilà. Exactement. Parlons de ta musique. Voilà. Donc tu composes? J'ai des compositions dans les tiroirs que je ressors de temps en temps, mais c'est un autre circuit en fait. Tu vas nous en jouer ce soir ou pas de tes composants? Non, c'est pas prévu. Ça va plus. Non, c'est pas prévu. Ça serait peut-être pour une autre fois éventuellement. Mais... Et pourquoi justement autant d'intimité sur tes compos? Parce que peut-être qu'elles sont pas finies comme je voudrais en fait. D'accord. Ok. Ah ouais, ça c'est le syndrome de l'artiste. C'est le syndrome de l'artiste. Bien sûr. C'est ça, il faudrait qu'elles soient mieux. Mais non, mais voilà, j'aimerais bien en fait les enregistrer et puis que ce soit plus professionnel entre guillemets. Et puis. D'accord. À la base, tu es de Lille? À la base, je suis de Lille. Mais tu tournes pas uniquement, rassure-moi, dans la région du Nord. Tu vas un peu partout. Oui, je bouge. Parce que c'est quand même. Enfin,
je veux dire, voilà, comme beaucoup d'artistes qu'on reçoit ici, mais c'est quand même hyper pro, hyper quali, hyper, enfin, ça donne envie d'écouter, ça donne envie. Moi, tu sais, tout à l'heure, quand tu as fait ta première intervention ici. Moi, j'ai été écouter le son pour voir si tout passait bien sur les réseaux. Ça passait super bien. Et en fait, je me suis dit, mais on se croirait... J'ai envie d'être aux États-Unis pousser les portes du saloon, là, et regarde, j'ai même mis mes tiags et tout, parce que j'ai dit, on reçoit... Mais c'est vrai. Alors, j'ai failli il faut se mettre dans l'ambiance, quoi. C'est canon. J'ai failli, mais pour ma boîte à rythme, c'est un peu compliqué. Mais ouais, mais moi, j'aime bien. On est dans l'ambiance, tu vois. On aurait dû mettre notre chapeau et tout. Mais tu nous fous dans une ambiance. Ah ouais, non, mais c'est terrible. J'aime l'ambiance aussi d'Irlande et de l'Écosse. Ah ouais, Dublin, il y a plein de ressent ouais, c'est ça, ouais. Et ça, j'adore aussi, ça. Tu fais tes arrangements toi-même? Oui, moi, je rapproprie les chansons à ma manière, en fait, comme je le ressens. Mais ça vient de où, ça? C'est quoi? C'est inné? Ou alors, est-ce que c'est à un moment, tu as pris des cours? Comment ça se passe? Comment tu es devenu guitariste, harmoniste? Ça, c'est une bonne question. À la base, j'ai eu un super prof en CM1. Ça remonte en CM1. Ça remonte, hein, CM1, CM2. Et il nous faisait fabriquer nos instruments. Ah ouais? Ah oui, donc on faisait même des trompettes avec des cornets, machin. On faisait des maracas avec des bouts de bois et puis des... Du riz, j'imagine? Non, pas du riz. Un clou et puis des canettes, là. Enfin, ce qu'il y a au-dessus des canettes, là. Des capsules? Des capsules, voilà. Ah oui, d'accord, oui. On sait. D'accord. Okay. Non. Et on faisait des maracas. Ouais. Et après, là, il y avait des basses avec des gros caissons remplis d'eau, un bâton et une grosse corne. C'est génial. Et chacun avait sa partie. Ouais. Ça, c'était de la vraie créativité. J'adore. Hein. Ça, ces profs-là, c'était super. Et on faisait un concert à la fin de l'année. Avec tout ça, comme les Poubelle Boys, quoi. Voilà. Ok. Et génial. Il a eu une phrase terrible. Il a dit, bon, les enfants, au lieu de demander un jouet qui va rester... au bout de 3 mois il est cassé, au bout de 6 mois vous n'avez rien à faire, demandez un instrument de musique. Moi c'est rentré là, c'est resté là. Et du coup, ma mère elle m'a fait, mais tu veux pour ton une guitare. Non mais, une guitare. Il y a guitare et harmonica aussi là tout à l'heure. Oui, harmonica, ouais, si je fais un peu d'harmonica. Ouais, non, et j'ai demandé une guitare, j'ai une guitare à nylon, une carte de Oui. J'ai fait des cours. Mon frère qui a 2 ans de plus, il s'est dit, oh, c'est pas mal, mais tout de suite il a pris la guitare électrique avec l'ampli. J'ai fait, c'est pas mal aussi. C'est ça, ouais, j'ai amplifié les choses. Ok, mais avec le solfège et tout le team ou à l'oreille? Alors, l'avantage de la guitare, c'est qu'on peut le faire avec des accords, des tablatures. Ouais. C'est un solfège adapté à la guitare. Moi, j'ai fait du solfège, j'en ai fait pendant des années. Mais le problème, sans faire d'instrument, le solfège, c'est un peu rébarbatif. Bien sûr. C'est sol, do, mi, la, machin. C'est très rébarbatif, donc j'ai arrêté. Le fait d'avoir un instrument et de faire avec la tablature, on progresse beaucoup et puis on se fait plaisir. C'est important de faire, c'est ce qu'on reproche souvent dans les conservatoires et de faire trop de solfège. Il faut faire un instrument en même temps. Et d'ailleurs, il y en a qui jouent très très bien de l'instrument sans avoir jamais fait de solfège, c'est impressionnant. Tout à fait, oui. Il y en a qui ont l'oreille absolue. Alors revenons on peut voir les affiches, Nénette on peut revoir, ouais, on peut les revoir. Donc voilà, donc authentique folk and soul, et c'est vraiment ça. Comme tu dis, des histoires qui voyagent. Tu racontes une histoire pendant tes spectacles? Alors, j'aime bien discuter avec le public, en fait. Ouais. C'est important? Bah si, c'est important. Ah non, mais si t'es libre, hein, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Hein, j'aime bien, en fait, je capte des ondes, des gens, je vois un peu l'esprit. Et j'aime bien discuter avec les gens, rigoler, et puis surtout savoir ce qu'ils aiment. Et leur faire plaisir. Ouais. Parce qu'en fait, la musique, c'est une respiration. En fait. On est tout nu au début, surtout en acoustique. On est vraiment tout nu, on envoie ce qu'on est et on reçoit l'énergie. Et on redonne. Un vrai partage. Et tu renvoies vraiment qui tu es parce que tu es très souriant aussi sur tes présentations. Non, mais c'est vrai. Tout de suite, c'est très avenant. Et alors, Jonah Jones, ça vient de où ça? Parce que je suppose que tu t'appelles pas Jonah Jones. C'est une longue histoire. Est-ce que vous avez le temps? Bah oui, mais non, mais si, bien sûr. Allez, on va dire. 5 minutes. Bah oui, c'est très long, c'est très long. Pourquoi Jonah? Jonathan? Pourquoi pas? Ça peut être un diminutif de Jonathan. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Bon, déjà, là, t'es sur. C'est bien. Et Jones, pourquoi pas? Indiana Jones. Alors, au début, j'avais mis John.
Mais tout le monde m'a rajouté un S. Bah ouais. C'est Jones, Kezia Jones. Et j'ai dit, tiens, ça sonne mieux. Ça le fait bien. Donc j'ai mis Jones. Et ça va. Et écoute, ça colle parfaitement avec ta musique. Bon, j'espère. Allez, tout à l'heure, tu as commencé à parler un peu avec un accent en anglais. Oui. Australien. Australien, ok. Alors j'ai fait une fois. On aurait pu y croire, hein. On pourrait, mais oui, on pourrait y croire. J'ai fait un concert une fois à Lille et j'ai tout le concert, j'ai dit que j'étais australien. Ils Ah, ont c'est pris génial. des photos, ils ont. etc. Et à la fin, j'ai rangé le matériel et j'ai fait. Allez, ciao, petite minute. Ah, c'est excellent. Voilà. J'adore ça. Et c'est vrai que c'était assez comique. Non, mais c'est excellent. Ah ouais, non, mais en plus, c'est con en fait, mais ça donne une importance que Bah oui, c'est. de plus. Il vient d'Australie. C'est comme Ah ouais, quand même. Ouais. Et c'est comme quand tu es français, que tu vas dans un pays étranger, qui t'entend Bah oui, mais là, il est pas australien. Bah oui, Non, mais il est pas australien. Il est voilà. Et non, mais c'est excellent. Après, du coup, j'ai fait l'inverse. Je suis allé dans les îles. Je suis allé à Saint-Martin. Et là, j'ai joué et j'ai dit que j'étais français. Alors oui, là, ça passe. Français, là, ça passe. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu choisis tel ou tel type de chanson comme reprise alors? C'est personnel, parce que si j'ai une chanson déjà, et puis si elle va rendre quelque chose dans l'acoustique, parce qu'à l'acoustique c'est différent aussi, hein, c'est pas comme en groupe. Il y a des chansons, c'est un peu plus compliqué à l'acoustique, il faut le reconnaître. Bien sûr. Faut travailler différemment. Après, on peut tout faire, hein, l'acoustique, on peut tout faire, mais pour mes oreilles à moi, c'est vrai qu'il y a des fois, je dis bah tiens celle-là, je la sens pas, je préfère celle-là. Voilà, c'est au niveau de l'oreille. En tout cas, ça passe super bien. Tu as des dates de prévues où les gens peuvent venir te voir? Alors là, j'ai pas tout en mémoire. Je sais que la prochaine, il y a la fête de la musique forcément, il y a pas mal. Tu les mets sur tes réseaux quand même? Non, moi c'est au petit bonheur la chance. Mais comment? Ouais, mais alors s'il y a des gens qui... Tiens, Jonah est là ce soir. Alors, s'il y a des gens qui adorent ce que tu fais, comment ils font, qui te découvrent là ce soir ou qui vont te découvrir dans la vidéo, même pas que ce soir, dans la vidéo qui va tourner, qui vont se dire ah super, ou peut-être même un programmateur qui va se dire ah moi j'aimerais bien cet artiste qui nous contacte. Il va vous. Comment? Ok. Comme ça, au moins. Mais si on veut te voir, tu le mets quand même un peu sur tes réseaux, non? Sur ta page Jonah Jones, il n'y a pas les dates? C'est vrai que moi je suis. Il est incroyable. Très incroyable. Je suis à l'ancienne et c'est vrai que. Et en fait, c'est excellent. Au final, ça marche tout aussi bien. Mais ça me porte chance en fait parce que. En fait, ça marche. C'est aux gens. Lui, il est un peu comme Mylène Farmer. Si vous voulez le trouver. C'est ça. Il ne fait pas de pub. En gros, c'est ça. C'est ça. Ouais, sauf qu'il chante largement mieux. Mais dès qu'il fait quelque chose... Non, mais comme... Attends, c'est une grande artiste, Mylène Farmer, quand même. Ah bon? Ah oui, c'est une très grande artiste. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment. Voilà, ça c'est... Ouais, d'accord. Non, c'est une histoire de goût, mais c'est une très grande... Elle n'est pas arrivée là comme ça par hasard. Oui, mais non, mais bon. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle fait pas de pub. C'est un peu comme Francis Cabrel, c'est un peu comme... Toi, t'es pareil. Tu fais pas de pub et les gens viennent te voir. C'est magique. Mais t'as pas de chorégraphie derrière toi avec... Non, t'as pas de danseur? Chorégraphie non, parce que comme je fais la batterie en même temps, la cymbale, j'aurais du mal à... Ouais, mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai découvert, mais t'es un véritable Rémi Brica, quoi, quelque part. J'allais te le dire. Souvent les gens disent Rémi Brica, oui je connais bien. Avec un autre style Rémi quand même. Oui, je connais Rémi. Avec sympa, un autre sympa, style, c'est pas le même style. Ah, pas du tout. C'est pas du tout le même style. Non, mais après Rémi, voilà, toi t'as pas de tourterelle, mais lui il en a une. C'est l'accordéon lui, hein, Rémi Brica, c'est ça? Non, du tout. C'est pas un accordéon? Il y a une batterie. Il n'y a pas un accordéon? Non. Il chantait, il y avait une batterie, il y avait... Une guitare. Moi je pensais qu'il y avait un accordéon devant. Guitare. Ah, j'étais persuadée Guitare, que c'était un accordéon, batterie. Ah, accordéon. Non, pas accordéon. Non, il n'y a pas d'accordéon. Non, Rémi j'étais n'a pas persuadée qu'il y d'accordéon. avait un truc sur lui. Là, Non, devant, il joue à la guitare. D'accord, ok. Et du violon. Guitare, violon, synthé. En tout cas, moi, peut-être du banjo. j'ai super hâte de découvrir... Oui, mais carrément, bien sûr. Moi, j'ai super hâte de découvrir comme ce que Jonah Jones nous a préparé. Mais on sait toujours pas d'où vient Jonah Jones. Ouais, tu vas le faire au feeling, c'est ça, c'est génial. Mais on sait toujours pas, Jonah Jones, d'où ça vient. C'est trop long. Alors, c'est trop long. D'accord. Okay. Bon, allez, un petit extrait. Faut garder le mystère. Oui, vas-y. Je suis allé dans le sud-ouest jouer. Mais à l'aventure, hein, comme j'aime bien l'aventure. Ouais. Premier bar, voilà. Votre musique est bien, vous voulez un musicien? Okay. Attends, je mets le micro quand même parce que sinon... Ouais. Et du coup, c'est mieux comme ça. Hein, je suis venu jouer là et j'ai rencontré un jeune qui s'appelait John. Comment? John. Il y avait un studio sur la plage. Et il s'appelait John. Ouais, John. Il y avait un studio sur la plage. On a sympathisé. Un chinois, non? Non, pas un chinois. John. Et on a sympathisé, son studio, très bien, avec tous les équipements. Ouais. On a joué. Et à l'époque, je voulais un nom
qui sonne un peu anglo-saxon. Bien sûr. Donc John, j'aime bien Bon Jovi et j'aimais bien John. J'ai dit tiens, je peux prendre ton nom? Ouais, pas de problème. Ok, bon, je prends son nom. Sans conviction, mais je le prends. Je reviens un an après, on fait des affiches dans la... Il y a un copain qui fait « C'est marrant, t'as le même prénom que mon copain ?» Bah j'ai dit « Ouais, je le connais. » J'étais le voir et là, il me faisait la tête. Il me dit « Hey, t'as pris mon nom, toi ?» Bah j'ai dit « Tu m'as dit que je pouvais... » Oui. Ailleurs, mais pas ici. Ah ouais. On était au Pays Basque, que je respecte. Hein, oui, bien sûr. Ah bah oui. J'adore, donc respect, j'ai dit, il n'y a pas de problème, tu vas garder ton nom, je vais changer. Et c'est pour ça que c'est devenu Jonah Jones. Et ben voilà. Et c'est très très bien, Jonah Jones. Et ben voilà, c'est intéressant, moi, je trouve. Voilà, c'est intéressant. Bah bien sûr. Comme ça, on le saura. Et ben voilà. Voilà, on mourra moins bête. En tout cas, moi j'ai envie de te dire un grand merci pour cette interview. Juste avant de te découvrir dans ton art, qui est si pur, je trouve, dans cette musique. Ah ouais, non mais attends, c'est nous qui te remercions. C'est pas toi qui dois nous remercier. Parce que moi je trouve que découvrir un artiste, l'appeler, lui dire est-ce que tu peux venir dans une émission que tu ne connais pas, ça fait plaisir aussi. Et c'est le principe aussi du plateau live, c'est un bel échange entre les artistes et entre l'émission. Et on espère te revoir. Et l'équipe est sympa aussi. Quand même, il ne manquerait plus que ça qu'il ne soit pas sympa. Mais on espère surtout te revoir parce qu'en général, les artistes qui passent au plateau live, ils reviennent toujours. Avec grand plaisir. Et ouais. Alors juste avant de te quitter pour l'interview, parce qu'on ne te quitte pas totalement, et surtout vous restez connectés pour ne pas rater ce qui va se passer après, tu dois répondre à une question à 2 balles, comme tous les invités. J'ai entendu là, tout à l'heure la première. Hein. Ouais. J'aurais bien répondu sur celle-là. Ouais, là tu vas répondre à celle-ci. On peut pas la remettre. Par contre, je me permets, mais ta chemise, je l'ai vue sur la vidéo, je dis la chemise à paillettes, j'adore. Mais en vrai, c'est pas paillettes. Bah non, c'est ça qui est incroyable. Tu sais ce que je suis en train de me dire, c'est génial parce que ça passe comme ça à l'écran. J'avais des petits pois la semaine dernière et ça faisait la même chose. Ça fait paillettes, moi je trouve. Ouais. Je veux la même chemise que lui. Quand j'ai la même. Je l'ai commandé au costumier. Mais t'aurais pas dû dire que c'était pas des paillettes. Ah pardon. Ah bah oui. Allez, la question à 2 balles. Ah ouais, c'est clair. C'est bien. Donc pourquoi du sucre ou pas de sucre dans le café? Non, c'est pas ça la question. Ah bah non. J'ai pas dit un. Je suis Rafi. Ça tombe bien en plus. Je suis Rafi de Random Guys. C'est un vrai Américain. Et j'ai une question à Dubaï. Qui est venu en première? Le poule ou l'œuf? C'est marrant, hein. Je le savais avant que c'était cette question. Et alors c'est marrant parce que... C'est marrant. On aurait coupé, on aurait dit, je suis sûr que c'est ça. Tu ne connais pas Rafi McCammon? Je ne le connais pas du tout. C'est un New-Yorkais. New-Yorkais, ouais. Random Guys. On les a reçus il y a 2 semaines, ils sont top. Ouais. D'accord. Ouais, vraiment, voilà. Ok. Donc lui, il n'a pas pris un accent, c'est vrai. Alors, le poule ou l'œuf? Eh ben moi, je dirais que c'est la poule. Ah ouais. C'est un truc de fou, cette histoire. Si, c'est la poule. Ah oui, c'est la poule. Oui. Ouais, je pense que c'est la même chose. Dieu est une femme. Si Dieu est une femme, elle est venue avant, forcément. C'est la poule, elle crée, c'est elle qui crée. Il y a une théorie qui dit que Dieu est une femme. Il y en a qui disent ça. Évidemment. Il y a des théories. Il peut être un homme ou une femme, ou peut-être il n'a pas de sexe, peut-être. Mais en tout cas, ce qui engendre la vie, ça vient avant. Donc c'est forcément la poule pour moi. Et voilà. Non mais ça me paraît logique. Bon. Allez, c'est la réponse. Merci Jonah Jones. Merci de m'avoir posé. On va te laisser aller t'installer. Juste pour nous une petite séquence humoristique, le temps que tu ailles t'installer. Pas de problème. Avec grand plaisir. Un grand merci pour cette superbe interview. Merci Jonah Jones.